vous avez le compte 512 Société Générale dans l'entreprise. Ici, vous avez le relevé en provenance de la banque. Et ici, vous avez l'état de rapprochement qu'on avait fait à la fin du mois précédent. Hein, le solde au 1er décembre, donc au début de période, de votre compte 512. Et ici, à la Société Générale, vous avez le solde initial au 1er décembre de notre compte à la Société Générale. Et vous voyez déjà qu'entre ces deux sommes-là, ça colle pas. Et donc, pourquoi ça colle pas? Eh bien, parce que il se trouve que dans l'état de rapprochement établi fin novembre, sur le relevé bancaire, hein, c'est cette partie-là, on avait bien un solde de 14 437,50 parce que on avait un chèque de 2 447,50 qui n'avait pas été encaissé et un prélèvement EDF de 220 € qui n'avait pas encore été débité de notre compte. Du coup, effectivement, ces opérations-là, eh bien, elles expliquent la différence entre les soldes initiaux. Qu'est-ce que c'est un rapprochement bancaire? Dans un rapprochement bancaire, je prends ça, c'est-à-dire le solde de la Société Générale à la fin du mois. Donc, je vais noter ici le solde fin de mois à la Société Générale. Donc, c'est un solde créditeur de 6 451,38. Et chez moi, vous voyez ici, vous avez cette somme-là, solde débiteur. Vous voyez que si c'était parfait, ces deux sommes-là devraient être égales, en miroir. Donc ces deux éléments-là, je dois les rapprocher. À la fin de ce tableau-là, je dois avoir deux soldes en miroir. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire dans ce tableau, c'est que je vais expliquer pourquoi j'ai des différences. Je prends le relevé de la Société Générale et je vais pointer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre en correspondance les opérations qui sont sur mon compte en banque et celles qui sont dans ma compta. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un chèque de 2 447,50 qui a été débité, qui correspond à celui que j'avais ici, dans ce tableau-là, ici, là. Vous voyez? Donc, je fais ça. Alors, ensuite, je poursuis. Le prélèvement EDF qui est ici, c'est celui qui est là. Là, enfin, au 14 décembre, j'étais raccord à... Je continue. Et donc, cette fois, je vais aller chercher les opérations directement dans mes opérations de décembre. Donc, j'ai un chèque crédité ici qui fait 2 546,60. Et vous voyez que je le retrouve ici. Donc, celui-là qui est au débit chez moi, il est bien au crédit de la banque. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai fait un versement à FAL. Et je l'ai ici, le 660. Donc, hop, et hop. Et au passage, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai fait un virement le 17 décembre à Paris. Et là, je vois que je ne l'ai pas dans mes comptes. Vous voyez, il est nulle part. Donc, ça veut dire que ça va expliquer une partie de mon écart. J'ai des effets à l'escompte qui ont été remis à l'escompte. Donc, hop et hop, je mets en correspondance. Les effets domiciliés au débit, c'est-à-dire les effets que j'ai signés, moi, je ne les ai pas là dans mes comptes. Donc, je note rien. Le virement à Sogex, je ne l'ai pas non plus. Et les frais de tenue de compte, je ne les ai pas non plus. Et si je regarde mon compte 512, j'ai émis un chèque, mais la Société Générale ne l'a pas encore reçu pour le payer. D'accord? Donc, à partir de ce que je n'ai pas pointé, je vais remplir ce petit tableau et je vais m'assurer que les explications que je viens de trouver, elles m'expliquent bien cette différence ici. Ici, c'est mes comptes. Donc, dans mes comptes, le 29 décembre, j'ai un chèque qui n'est pas la Société Générale. Donc, je vais le noter dans la colonne Société Générale. Et ce chèque, chez moi, il est au crédit. Donc, à la Société Générale, je devrais le trouver au débit. Je vais faire la même chose pour mes comptes. Ça, c'est ce qui s'est passé à la banque. Et moi, je n'ai pas de trace dans ma compta. Ça veut dire que c'est des règlements, en fait, que je n'ai pas enregistrés. Donc, virement à Paris. C'est un débit. Alors, chez moi, dans le compte 512, il apparaîtra au crédit. J'ai des effets domiciliés. D'accord? Au débit. Donc, pareil. S'ils sont au débit, ça veut dire que je dois ici les mettre
au crédit. J'ai un virement du client Sogex. Donc cette fois-ci, ça veut dire que Sogex m'a payé. Donc moi, à la banque, c'est au crédit, ça vient créditer mon compte. Donc chez moi, en miroir, ça vient débiter mon compte. Et enfin, des frais de tenue de compte que la banque m'a prélevés parce que la banque se sert. Donc là, j'ai mis en correspondance, vous voyez, toutes mes opérations et j'ai reporté celles qui n'étaient pas encore dans les comptes. Et donc, à la fin, je vais pouvoir recalculer mon solde après ces corrections. J'additionne donc tous mes mouvements, voilà toutes les opérations et je calcule mon solde. Vous voyez que je vais avoir ici, j'ai plus de débit que de crédit, donc j'ai un solde de débiteur. Il est égal à 6 559,12. Je dois avoir, il y a un truc qui cloche là, que j'ai oublié. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompée là. Ouais, ils sont pas au bon endroit, bien sûr. C'est au crédit puisque c'est un prélèvement. Voilà, j'ai mes deux soldes ici qui sont bien en miroir. C'est-à-dire que j'ai réussi à expliquer l'écart que j'avais au début.